Et quelle est la vraie nature du régime rwandais? Pourquoi l'élimination physique d'un certain nombre de dissidents à l'étranger ne fait pas scandale? Dans Rwanda Assassin sans frontières, publié aux éditions Max Milo, l'actrice et journaliste britannique Michela Wong, qui a travaillé à Reuters et à la BBC, vient de publier en français un portrait sans complaisance du président Paul Kagame après la récente libération du héros du film Hôtel Rwanda en mars 2023. Paul Rusesabagina, elle dévoile un aspect méconnu du régime de Kigali et elle s'est confiée bien sûr à nos confrères de RFI. Nous vous proposons cette interview. Michela Rong, bonjour. Bonjour. Dans ce voyage à l'intérieur du FPR, vous enquêtez sur tous les dissidents qui ont été assassinés à l'étranger, Seth Sendashonga au Kenya, Patrick Karegeya en Afrique du Sud. Pourquoi faites-vous la comparaison avec l'assassinat de Trotsky sur ordre de Staline? Oui, effectivement, mon livre parle d'une campagne d'assassinat et intimidation des dissidents rwandais à l'étranger. Et beaucoup d'eux étaient des anciens copains, des anciens dirigeants du FPR. Je fais la comparaison avec Trotsky parce que je pense que Kagame, un peu comme Staline, est vraiment obsédé par ce groupe d'anciens dirigeants du FPR qu'il a connu depuis longtemps, depuis son enfance. Ils ont lutté ensemble en Ouganda et après au Rwanda. Et il regarde ces gens vraiment comme des menaces à son régime parce que ce sont des gens qui le connaissent mieux que tout le monde. Et comme Staline, il a utilisé les amis pour entrer dans les intimités de ces gens-là. Alors, par exemple, Karegeya s'est fait piéger par Apollo. C'était un homme d'affaires rwandais que Patrick Karegeya considérait comme un ami. Alors, il a été invité dans une chambre d'hôtel par Apollo et là-bas, il y a eu un escadron de mort qui l'a sauté dessus, l'a étranglé. Ce qui est frappant dans votre enquête, c'est qu'on apprend que les assassins rwandais du dissident Patrick Karegeya sont parfaitement identifiés par la police sud-africaine, mais que la justice sud-africaine renonce à les poursuivre et à les juger, et qu'elle assume ce renoncement. Bon, il y a eu une procédure de 5 ans avant que l'assassinat de Patrick Karegeya est arrivé au tribunal. Et moi, j'étais étonnée. J'étais parmi les très rares journalistes qui se sont présentés dans le tribunal et on a compris plein de choses. Il y avait toute une lettre écrite par la police sud-africaine pour expliquer au parquet pourquoi on n'avait pas poursuivi le cas. Et c'était parce qu'il disait clairement que c'était parce qu'on savait qu'il y avait des liens entre l'escadron de mort et le gouvernement à Kigali. Alors c'était très embarrassant et très gênant et on a décidé de ne pas poursuivre l'affaire. Et ils ont dit ça dans une déclaration qui a été publiée par le parquet sud-africain. Michela Rong, vous montrez bien comment, depuis le génocide des Tutsis en 1994, le président Kagame exploite habilement le sentiment de culpabilité de la communauté internationale pour s'affranchir d'un certain nombre de règles internationales en toute impunité. Mais la libération, le 25 mars dernier, de l'opposant Paul Rusesabagina, qui a été rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda, est-ce que ce n'est pas la preuve que quelquefois, Paul Kagame doit céder aux pressions internationales, notamment américaines? Oui, effectivement, je pense que ce qu'on voit avec Kagame, c'est quelqu'un qui se montre implacable, homme dur, mais c'est aussi un monsieur qui est très, très sensible, même obsédé par son image, sa réputation à l'étranger. Alors, dès qu'il voit qu'il y a eu un changement dans ses relations avec une alliée importante, et dans ce cas-là, c'était les États-Unis, il peut changer de politique tout d'un coup. Quand il a vu qu'il y avait même la Maison-Blanche, le State Department, Hollywood, qui soutenait la famille de Rusesabagina, qui mettait la pression pour sa libération, il a cédé tout d'un coup. Et je pense là-bas, il y a une leçon pour tout le monde parce que souvent, on n'ose pas critiquer ce gouvernement et on n'impose pas de sanctions sur le gouvernement de Kigali parce qu'on pense que ça va mener nulle part. Mais effectivement, on voit que la pression, ça marche. Mais vous
Vous allez jusqu'à écrire que le président Kagame a besoin d'une guerre perpétuelle avec un ennemi bien identifié pour survivre politiquement. Bon, effectivement, si on regarde l'histoire du FPR, on voit qu'ils ont pas seulement bouleversé le gouvernement de Juvenal Habyarimana, le président rwandais, ils ont aussi bouleversé le président Mobutu du Zaïre. Après, ils ont fait la guerre sur Laurent Kabila, le monsieur qu'ils avaient mis en place pour le remplacer. Et après, ils se sont même bagarrés avec leurs alliés, les Ougandais de Yoweri Museveni à Kisangani et ailleurs. Alors, on voit vraiment que c'est un régime qui a vraiment un profil militaire. Et je pense que oui, Kagame a besoin de cela. Il a besoin de se montrer fort au niveau militaire et aussi de convaincre le monde que lui et sa communauté, ils sont toujours menacés. Et alors, ça justifie le fait qu'il est un président très, très répressif, autoritaire, qui ne tolère absolument pas le débat, les critiques ou les gens qui essaient de l'affronter chez lui. Alors, je trouve que c'est vraiment un système très fragile. Et pour moi, c'est surréel que tant de pays en Occident, ils considèrent ce monsieur comme un symbole de stabilité. Pour moi, c'est le contraire. Michaela Rong, je vous remercie. Ah, bien sûr, si vous nous captez en cours de diffusion, c'est que nous sommes revenus sur cette interview réalisée par nos confrères de RFI qui parlait bien sûr du Rwanda. C'est un assassin sans frontières. Kagame voit vraiment ces dissidents comme des menaces à son régime. Ici, c'est quelle est la vraie nature du régime rwandais? Pourquoi l'élimination physique d'un certain nombre de dissidents à l'étranger ne fait pas scandale? Dans Rwanda, Assassin sans frontières, publié aux éditions Max Milo, l'actrice et journaliste britannique Michaela Rong, qui a travaillé à Reuters et à la BBC, vient de publier en français un portrait sans complaisance du président Paul Kagame après la récente libération du héros du film Hôtel Rwanda en mars 2023. Paul Rusesabagina, elle dévoile un aspect méconnu du régime de Kigali, bien sûr. Un entretien réalisé par nos confrères de RFI que nous vous proposons également ce matin et nous revenons sur ça pour ceux-là qui viennent de nous capter en cours de diffusion. Michaela Rong, bonjour. Bonjour. Dans ce voyage à l'intérieur du FPR, vous enquêtez sur tous les dissidents qui ont été assassinés à l'étranger, Seth Sendashonga au Kenya, Patrick Karegeya en Afrique du Sud. Pourquoi faites-vous la comparaison avec l'assassinat de Trotsky sur ordre de Staline? Oui, effectivement, mon livre parle d'une campagne d'assassinat et intimidation des dissidents rwandais à l'étranger. Et beaucoup d'eux étaient des anciens copains, des anciens dirigeants du FPR. Je fais la comparaison avec Trotsky parce que je pense que Kagame, un peu comme Staline, est vraiment obsédé par ce groupe d'anciens dirigeants du FPR qu'il a connu depuis longtemps, depuis son enfance. Ils ont lutté ensemble en Ouganda et après au Rwanda. Et il regarde ces gens vraiment comme des menaces à son régime parce que ce sont des gens qui le connaissent mieux que tout le monde. Et comme Staline, il a utilisé les amis pour entrer dans les intimités de ces gens-là. Alors, par exemple, Karegeya s'est fait piéger par Apollo. C'était un homme d'affaires rwandais que Patrick Karegeya considérait comme un ami. Alors, il a été invité dans une chambre d'hôtel par Apollo et là-bas, il y a eu un escadron de mort qui l'a sauté dessus, l'a étranglé. Ce qui est frappant dans votre enquête, c'est qu'on apprend que les assassins rwandais du dissident Patrick Karegeya sont parfaitement identifiés par la police sud-africaine, mais que la justice sud-africaine renonce à les poursuivre et à les juger, et qu'elle assume ce renoncement. Bon, il y a eu une procédure de 5 ans avant que l'assassinat de Patrick Karegeya est arrivé au tribunal. Et moi, j'étais étonnée. J'étais parmi les très rares journalistes qui se sont présentés dans le tribunal et on a compris plein de choses. Il y avait toute une lettre écrite par la police sud-africaine pour expliquer au parquet pourquoi on n'avait pas poursuivi le cas. Et c'était parce qu'ils disaient clairement que c'était parce qu'on savait qu'il y avait des liens entre l'escadron de mort et le gouvernement à Kigali. Alors c'était très embarrassant et très gênant et on a décidé de ne pas poursuivre l'affaire. Et ils ont dit ça dans une déclaration qui a été publiée par le parquet sud-africain.
Michela Rong, vous montrez bien comment, depuis le génocide des Tutsis en 1994, le président Kagame exploite habilement le sentiment de culpabilité de la communauté internationale pour s'affranchir d'un certain nombre de règles internationales en toute impunité. Mais la libération, le 25 mars dernier, de l'opposant Paul Rusesabagina, qui a été rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda, est-ce que ce n'est pas la preuve que quelquefois, Paul Kagame doit céder aux pressions internationales, notamment américaines? Oui, effectivement, je pense que ce qu'on voit avec Kagame, c'est quelqu'un qui se montre implacable, homme dur, mais c'est aussi un monsieur qui est très, très sensible, même obsédé par son image, sa réputation à l'étranger. Alors, dès qu'il voit qu'il y a eu un changement dans ses relations avec une alliée importante, et dans ce cas-là, c'était les États-Unis, il peut changer de politique tout d'un coup. Quand il a vu qu'il y avait même la Maison-Blanche, le State Department, Hollywood, qui soutenait la famille de Rusesabagina, qui mettait la pression pour sa libération, il a cédé tout d'un coup. Et je pense là-bas, il y a une leçon pour tout le monde parce que souvent, on n'ose pas critiquer ce gouvernement et on n'impose pas de sanctions sur le gouvernement de Kigali parce qu'on pense que ça va mener nulle part. Mais effectivement, on voit que la pression, ça marche. Mais vous allez jusqu'à écrire que le président Kagame a besoin d'une guerre perpétuelle avec un ennemi bien identifié pour survivre politiquement. Bon, effectivement, si on regarde l'histoire du FPR, on voit qu'ils ont pas seulement bouleversé le gouvernement de Juvenal Habyarimana, le président rwandais, ils ont aussi bouleversé le président Mobutu du Zaïre. Après, ils ont fait la guerre sur Laurent Kabila, le monsieur qu'ils avaient mis en place pour le remplacer. Et après, ils se sont même bagarrés avec leurs alliés, les Ougandais de Yoweri Museveni à Kisangani et ailleurs. Alors, on voit vraiment que c'est un régime qui a vraiment un profil militaire. Et je pense que oui, Kagame a besoin de cela. Il a besoin de se montrer fort au niveau militaire et aussi de convaincre le monde que lui et sa communauté, ils sont toujours menacés. Et alors, ça justifie le fait qu'il est un président très, très répressif, autoritaire, qui tolère absolument pas le débat, les critiques ou les gens qui essayent de l'affronter chez lui. Alors, je trouve que c'est vraiment un système très fragile. Et pour moi, c'est surréel que tant de pays en Occident, ils considèrent ce monsieur comme un symbole de stabilité. Pour moi, c'est le contraire. Michela Rong, je vous remercie. Voilà, c'est l'interview que vous-même, vous pouvez voir sur les sites de RFI.